On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Il a accepté récemment de rejoindre les Léopards de la RDC. Aaron Van Bissaka pourra honorer, sauf changement, sa première sélection en équipe nationale en septembre prochain lors de la poursuite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, comment les défenseurs de West Ham est parvenu à accepter de représenter son pays d'origine? L'ancien capitaine des Léopards, Gabriel Zakuani, a dans une interview révélé les rôles qu'il a joués pour convaincre Wan Bissaka de rejoindre la tanière des Léopards. Les sélectionneurs est venu de France et nous sommes allés chez ses parents. C'est plus facile d'éveiller les sentiments des parents pour qu'ils jouent en notre faveur auprès du joueur une fois qu'ils sont convaincus du projet, a déclaré Gabriel Zakuani dans une interview avec la BBC. Avant de poursuivre, ses parents lui parlent lingala même s'ils n'arrivent pas encore à leur répondre. Il est très londonien dans sa vie quotidienne, mais jouer sur la fibre patriotique des parents a été primordial pour le convaincre, a poursuivi Gabriel Zakuani, ancien capitaine de Léopards de la RDC. On rappelle que Gabriel Zakuani avait pris sa retraite internationale en septembre 2018. Et s'il faut évoquer ce mois de septembre, ce sera symbolique parce que Bissaka pourrait disputer ses premières minutes avec la sélection nationale congolaise si Sébastien Desabre le souhaite. Il l'a déclaré dans une récente interview avec la direction de communication de la FECOFA. Et donc voilà, si Sébastien Desabre compte sur Bissaka au mois de septembre, eh bien le défenseur de West Ham United sera donc sélectionné pour les deux matchs importants cadrant avec la 7e et la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La RDC se déplacera au Soudan du Sud pour affronter cette belle formation avant donc le grand choc République démocratique du Congo Sénégal, match prévu début septembre voilà au stade des Martyrs à Kinshasa, et Bissaka pourra être un renfort de taille pour la sélection nationale congolaise. Alors pourquoi il n'est pas venu au mois de juin alors qu'il était sélectionné? Il était déjà sur la liste de joueurs sélectionnés. Il veut dire qu'il a évoqué des raisons familiales et le staff technique avait accepté que Bissaka ne puisse pas évidemment rejoindre la tanière, et donc ça s'est réglé d'un commun accord avec le staff technique, et Bissaka était resté auprès de sa femme, selon donc les informations que nous avons tous. Et donc Bissaka pourra honorer sa première sélection si le staff technique compte sur ses services. Il faut rappeler que Bissaka a déjà été avec les Léopards chez les jeunes, et donc c'était en 2015 pour précision, et donc il pourra peut-être bien porter la tunique de la sélection nationale congolaise pour la première fois avec les seniors. Alors il a fait une très bonne saison avec West Ham, vous le savez. Il a été d'ailleurs sacré meilleur joueur de West Ham de la saison, avec justement ses débuts marqués et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Bissaka évidemment c'est beaucoup plus déchaîné du côté de West Ham, lui qui sûrement a quitté donc Manchester United pour s'installer évidemment avec la formation de West Ham. Allez, on ne voit pas des départs potentiels pour Bissaka. Il devrait donc rester chez les Hammers pour la saison prochaine. Et puisqu'on parle évidemment du mercato, il faut préciser que
Plusieurs joueurs congolais intéressent de grands clubs, que ce soit en Angleterre et dans d'autres pays, mais on va démarrer évidemment ces tours en Angleterre avec sûrement Steve Kapwadi qui attire voilà, l'international et défenseur congolais Steve Kapwadi est convoité en Angleterre par la direction de Wolverhampton. Les dirigeants du club anglais auraient formulé une offre de 4,2 millions de livres sterling pour s'offrir les services du défenseur de 27 ans. La décision de Legia Varsovie est attendue dans les prochains jours sur sur un possible transfert du défenseur congolais vers l'Angleterre au terme d'une très belle saison avec le club polonais du Legia Varsovie. Le Congolais inscrit 3 buts en championnat et 2 buts en Ligue Europa Conférence. Il faut rappeler que Wolverhampton a terminé quand même 16e lors de la dernière saison. Voilà, la saison qui vient tout juste de se terminer avec 42 points. Ça serait justement ça serait une bonne nouvelle pour Steve Kapwadi si les deux parties devraient se mettre d'accord pour un possible transfert du côté de l'Angleterre. Il pourrait donc découvrir l'élite du championnat anglais. Allez, on va poursuivre justement avec les informations du mercato, toujours en Angleterre, avec sûrement Yohan Wissa qui sûrement intéresse Nottingham Forest et la direction de ce club anglais va soumettre une offre pour Yohan Wissa en début de semaine prochaine. Selon les informations tirées des sources proches sûrement des Nottingham Forest, les départs ou pas de Anthony Elanga à Newcastle n'aura aucune incidence sur les intentions des deux parties. Et donc, Wissa se rapproche de Nottingham Forest alors que Thomas Frank est devenu le nouvel entraîneur de Tottenham. L'ancien entraîneur de Brentford a été officialisé par le Spurs et selon les informations qui sont dans les tuyaux, évidemment, sa première demande pourrait être le rapatriement de Wissa au nord de Londres. Et donc, voilà, un feuilleton pourrait s'ouvrir déjà à partir de la semaine prochaine autour de l'attaquant congolais Yohan Wissa, auteur de 19 buts la saison qui vient de se terminer avec Brentford. Yohan Wissa qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière jusqu'à parlant toujours de transfert. Il y a Charles Piquet qui sûrement intéresse le club de deuxième division italienne, Palerme, qui a fait de Charles Piquet sa priorité pour ce marché de transfert d'été. Il faut dire que il a joué en deuxième division la saison qui vient de se clôturer avec Cremonense et son club a réussi justement à monter en première division. Donc si Piquet ne quitte pas justement Cremonense, il devrait donc découvrir l'élite du championnat italien cette saison. Voilà donc l'essentiel à retenir autour de des informations mercato qui sûrement qui sûrement circulent autour de joueurs congolais. On aura l'occasion évidemment de revenir pour parler d'autres informations. Voilà, donc vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Gale Afrique Télévision. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.